Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez regardé Genèse hier, que vous avez aimé, mais beaucoup plus qu'aimé. J'espère que vous avez appris une excellente, une magnifique, une merveilleuse leçon que Dieu nous donne pour les jours actuels. Vous devez avoir vérifié que Dieu a tout fait parfaitement. Tout était parfait. Mais il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin pour éprouver l'homme, sa fidélité, sa loyauté. Et il a failli. Et à cause de cette faille, les conséquences sont arrivées. La même chose se produit dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. La même chose. Hier, j'ai parlé du mariage, sur mon mariage, du fait que j'ai choisi. Enfin, j'ai cherché une femme qui avait le même esprit. C'était mon choix, un choix personnel. Personne ne m'a dit « fais ceci, fais cela ». Personne ne m'a orienté. Mais le Saint-Esprit, qui est en moi, m'a orienté. Alors, j'ai fait le bon choix. C'est là que se trouve la grandeur du Saint-Esprit en nous. La nécessité du Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Vous ne lui appartenez pas. Si vous n'avez pas l'Esprit de Jésus, vous ne lui appartenez pas. Parce que le Saint-Esprit conduit nos pensées, nos choix, afin que nous ne fassions pas les mauvais choix. Il oriente. Même ainsi, les personnes préfèrent parfois écouter la voix du cœur que la voix du Saint-Esprit. Et même en ayant le Saint-Esprit, la personne finit par commettre des erreurs, par faillir et par avoir à récolter obligatoirement les fruits de ce mauvais choix. Alors, c'est à cause de cela que sont nés dans l'Église du Seigneur Jésus les trois types de chrétiens. Les trois types de chrétiens. Et vous, si vous êtes chrétien, vous êtes inclus dans l'un d'eux. Si vous êtes chrétien, vous êtes l'une des personnes dont nous allons parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous ne vous souciez pas de la parole de Dieu, alors ce sujet n'est pas pour vous. Vous pouvez partir maintenant même. Allez sur notre site, regardez autre chose. Regardez Woody Woodpecker. Mais ici, ce n'est pas pour vous. Mais si vous êtes intéressé à savoir d'avance ce qui arrivera dans votre futur, si vous êtes chrétien, alors restez avec nous. Jésus dit, voyez ce que Jésus dit. Vous savez qu'en Apocalypse, il y a 7 églises. Chaque église représente un type de chrétien. Chaque église représente un genre de chrétien. Je suis inclus dans l'une de ces 7 églises. Et dans l'église de Laodicée, la chose est plus affinée. La chose est plus affinée. Et je dis cela pour votre propre bien, pour que vous puissiez réfléchir à votre vie. Jésus a dit à l'église de Laodicée, aux chrétiens de Laodicée, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède
et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Vous voyez comme c'est fort. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez seulement. Soyez attentifs. L'église de Laodicée, Jésus parle ainsi, avec ceux qui sont tièdes, ceux qui sont ni froids ni bouillants. Le chrétien froid est celui qui est vraiment par terre. Il est déjà découragé. Il croit en Jésus, mais il ne prend pas au sérieux son mariage. C'est comme le mariage. La relation avec Dieu est comme le mariage de deux personnes qui se sont refroidies. Vous imaginez, je dois être en train de parler, c'est certain, avec beaucoup de couples, de personnes mariées en ce moment, et qui disent, je ne prends plus plaisir avec mon mari, je ne prends plus plaisir avec mon épouse, je ne la vois pas comme je la voyais au début. Au début, c'était des fleurs, mais maintenant, ce ne sont que des épines. Alors, beaucoup de couples vivent sous le même toit, dorment dans la même maison, mais sont séparés comme le nord qui est séparé du sud. Car ils se sont refroidis l'un avec l'autre. Ils se sont découragés. Ils ont renoncé à la compagnie de l'un et l'autre. Alors, c'est le chrétien froid, le chrétien bouillant. Le chrétien bouillant, c'est celui qui est dans la foi, qui est éveillé, qui est ferme avec le Seigneur Jésus, qui est le mariage, qui se conserve, toujours heureux, content. Un mariage solide. Alors, la personne se sent heureuse, car elle a cette créature à ses côtés. Elles sont constantes, elles sont fidèles, elles sont loyales l'une envers l'autre, ce qui est l'un et à l'autre. Il n'y a pas de division. Les deux se confondent. Les deux sont une seule chair. Mais la troisième option, qui est la plus déplorable, Jésus dit, qui est la plus déplorable. Pourquoi? C'est la situation du tiède dans la foi. Le tiède, lorsqu'il est le froid, pense qu'il est bouillant. Mais avec ceux qui sont bouillants, le tiède se trouve froid. N'est-ce pas ainsi? C'est la vérité. Le tiède connaît la parole. Il connaît bien la parole. Mais sa condition est une condition indigeste. Car Jésus a dit, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid ou bouillant? Car il est préférable de sauver un froid que de sauver un tiède. Savez-vous cela? Il est plus facile de rétablir un mariage froid que de rétablir un mariage tiède. Il se tolère à cause de l'âge qui avance. Enfin, à cause de l'argent, de la position, des bénéfices sociaux, etc. Le tiède, Jésus a dit le suivant, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. » Nous avons tous eu des moments où nous avons dû vomir. Le vomi est répugnant, n'est-ce pas? C'est horrible.
passer par l'estomac pour faire ressortir cela par la bouche. C'est horrible, vous le savez. Alors Jésus compare le tiède avec cette créature qui dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, j'ai tout, tout, j'ai tout, elle a tout, elle a tout, mais elle n'a rien, car elle est tiède. J'ai tout, j'ai un mari, j'ai une épouse, j'ai une famille, j'ai de l'argent, je peux voyager, je peux ceci, je peux faire ce que je veux. Mais à l'intérieur de vous, personne ne voit. Le tiède est ainsi, il est caché. Le tiède est cette nourriture périmée qui a tourné dans l'estomac et qui fait la personne commencer à se sentir mal, avoir des nausées, mal à la tête. Elle prend ceci, elle prend cela, mais cela ne passe pas. Alors, elle doit vomir. La seule chose qui résout cela, c'est le fait de vomir. Alors la personne qui est tiède, qui est sur le point d'être vomi, elle ne comprend pas, malgré ce qu'elle a, malgré le fait d'avoir un beau corps, malgré le fait d'être très appréciée par les autres, malgré toute l'apparence, toute la force qu'elle a, la santé, la jeunesse, l'argent, le succès, mais elle est dépressive. Tout ce qu'elle a ne fait aucune différence. Car le dépressif, par exemple, la personne dépressive n'arrive pas à se satisfaire de l'argent qu'elle a. Elle n'arrive pas à se réjouir du mari qu'elle a, ou de l'épouse qu'elle a, de ses enfants, de ses parents. Elle n'arrive à se réjouir de rien dans cette vie. D'ailleurs, sa vie est toujours grise. Elle est toujours grise. Elle aime être dans le noir dans une chambre. Elle aime la solitude. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'elle, il y a un énorme trou. Alors, la personne qui confesse sa foi en Jésus, mais elle est comparée à une créature tiède, n'est ni morte, ni vivante. C'est pourquoi beaucoup de personnes dépressives préfèrent la mort, car elles ont tout, mais elles n'ont rien. C'est pourquoi Jésus a dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Malheureux. C'est une personne sans grâce. Vous savez, la personne qui dit « ma grâce te suffit », etc. Mais le malheureux n'a pas cette conscience, car il est condamné à l'enfer. Il vit déjà un enfer. Jésus a dit alors, « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et nu. » Maintenant, vous qui avez déjà entendu parler du tiède, qu'apprenez-vous avec cela? Qu'apprenez-vous? Quel est le fruit de ce message pour l'église de Laodicée? Le froid est froid. Le froid est froid. Il est là, congelé, en train de fondre. Le tiède est au point d'être vomi. Et le bouillon? Que fait le bouillon? Bouillon. C'est une bonne question, n'est-ce pas? Que fait le chrétien bouillant, fervent, rempli du Saint-Esprit, actif? Que fait-il? Quelle est la caractéristique du véritable chrétien, de celui qui est réellement dans la foi? Savez-vous laquelle c'est, mon ami?
Et je peux vous la dire. C'est que le chrétien bouillant, le bouillant, celui qui est fervent, c'est celui qui est toujours en train de donner. La caractéristique de celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, c'est celle-ci, c'est donner. D'ailleurs, de Genèse à Apocalypse, toute la vie de l'être humain est posée sur cette pierre, donner. Lorsqu'il donne, il reçoit. Lorsqu'il retient, il tombe. Il se fait mal. Telle est la réalité. Car, en tant que témoin, je parle en tant que témoin, je ne parle pas de cela pour être considéré, avoir un grand nom, être loué, pas du tout. Je parle en tant que témoin. Je me rappelle que tant que je n'avais pas commencé à donner ce que Dieu m'avait donné, à passer aux personnes ce que Jésus m'avait donné, le Saint-Esprit, j'étais très nerveux. J'étais une personne, vous savez, comme une cocotte minute. Vous qui avez regardé notre film, qui avez vu notre histoire, vous qui avez vu notre récit, vous avez vu. Je restais là, à l'église, mais je n'étais pas satisfait. Tant que je ne donnais pas aux personnes, que je ne donnais pas ce que j'avais aux personnes, car je voyais là 400, 500 personnes à l'église, toutes en train d'adorer, de louer. Vous savez, cette atmosphère de louange, etc. Et je restais en train de penser, mon Dieu, combien de personnes dehors sont en train de mourir en ce moment, inanimées, inanimées, parce qu'elles ne te connaissent pas. Combien sont en train de mourir de faim? Combien sont en train de périr? Alors cela crée en moi une révolte, car je voulais donner, mais je ne pouvais pas à cause du système de l'Église, à cette époque, de l'Église que je fréquentais. Leur système était celui-ci, et ils ne considéraient pas ma nécessité de contribuer avec ce que Dieu m'avait donné pour les nécessiteux. Lorsque nous sommes partis en paix, en bons termes. Nous ne sommes pas partis en nous rebellant contre l'Église. Pas du tout. J'ai juste dit, je dois partir, car je ne supporte plus. Car c'est exactement ce que Jésus fait en nous. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Alors Jésus m'avait donné le Saint-Esprit, et la source était en moi. J'étais la source. Je devais donner cette eau que j'avais reçue, qui était le Saint-Esprit, comme je le fais jusqu'à aujourd'hui. Alors lorsque vous venez ici et que vous recevez la parole et que vous prenez courage, que vous êtes bénis, que vous conservez votre foi et que vous alimentez votre esprit, je suis en train de vous donner ce que Dieu m'a donné. Ce n'est pas ce qui m'appartient. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas ma sagesse. Ce n'est pas ma force, mon intelligence. Pas du tout. Mais c'est l'eau qui jaillit de moi. Peu importe la manière, elle doit jaillir, car l'Esprit se trouve en moi. Lorsque vous trouvez une source, la source doit jaillir, car si la source ne jaillit pas, elle cesse d'être une source. Alors, mes amis, voici le grand avantage des chrétiens qui sont chauds, car ils veulent toujours donner. Ils ne sont pas satisfaits de recevoir. Ils veulent donner. Donner. Et malheureusement, comme nous vivons dans un monde égoïste, les gens, la majorité, veulent seulement recevoir. Ils ne veulent pas donner. Vous voyez que tout le monde demande, « Évêque, priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour mes enfants, pour mes petits-enfants. » Je prie. Prier ne me coûte rien.
Mais la personne veut seulement recevoir. Elle ne veut seulement recevoir. Et parce qu'elle ne veut que recevoir, elle montre qu'elle est une source sèche. Elle a besoin de recevoir. Elle a la nécessité de recevoir, car elle est une source sèche. Ou alors une source qui ne jaillit plus, qui n'a plus de valeur. Je ne dirais pas que c'est une source, mais vous savez comment c'est. Un puits d'eau qui reste là et qui se détériore. Voilà. La personne tiède est une eau qui stagne. Elle a certainement été une source dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est une source qui stagne. Et l'eau qui stagne, elle crée des insectes, n'est-ce pas? Je ne bois pas de l'eau où il y a de l'eau qui stagne. Vous en buvez? En boiriez-vous? Je n'utiliserai cette eau pour rien. Je n'utiliserai sous aucun prétexte. L'autre puits qui est sec, ce sont les froids. Il est plus facile de les faire à nouveau jaillir de l'eau que réparer ce puits d'eau stagnée. Mais le bouillon, non. Le bouillon est toujours en train de jaillir, toujours en train de donner. C'est le secret, mes amis. Vous qui me regardez en ce moment, vous voulez recevoir. Amen. Nous sommes ici pour donner. Ce soir, je serai au temple de Salomon à 20h, prêt à donner ce que Dieu me donne. J'aurai toujours quelque chose à donner. Dans toutes les conversations avec mes collègues, avec d'autres pasteurs, d'autres églises, les personnes, je cherche toujours à donner. Mais il y a des personnes qui viennent à nous, qui viennent juste avec un esprit de recevoir. Alors nous voyons que ces créatures sont en carence. Elles sont froides. Mais les pires, ce sont les tièdes. Les tièdes sont critiques. Les tièdes sont pleins de censure. Les tièdes, au lieu de confesser Jésus comme Seigneur de leur vie et de raconter au monde ce que Jésus a fait dans leur vie, elles n'ont rien. Alors, ils restent en train de critiquer, de jeter des pierres, de maudire, en utilisant les moyens de communication qu'ils ont pour critiquer ceci, critiquer cela. Mes amis, lorsque je dis cela, je ne censure pas, je ne critique pas, je ne juge personne, je prêche seulement l'Évangile. Vous pouvez lire cela dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 13, à partir du verset 14. Jésus parle du froid, du tiède et du bouillon. Et vous, vous êtes froid, tiède ou bouillant? Je ne sais pas votre situation. Je connais la mienne. Et notre objectif est de vous faire réfléchir. De vous faire réfléchir. Car les jours sont mauvais. Et cela va s'empirer. Car les jours sont mauvais. Et cela va s'empirer. La situation du monde va s'empirer. N'attendez pas des améliorations, non. Non, n'attendez pas. Je ne vais pas parler du vaccin, ni de ces choses. Je sais juste une chose. Ce vaccin, ces vaccins qui sont donnés, gardent les personnes aujourd'hui. Mais quelles en sont les conséquences? Je ne le sais pas. Je vais attendre le temps, car un vaccin prend au moins 10 ans à être fait. Et ces vaccins sont récents. Nous ne savons pas. Je ne peux pas lancer de doute dans la tête de qui que ce soit. Je manifeste juste, j'exprime ma préoccupation. Alors, je crois que cela va s'empirer. Je crois que cela va s'empirer. Cela va s'empirer. Car Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus a parlé de pandémie. Il a parlé des pestes qui se propageront. Il a parlé des signes qui précèdent son retour.
nous avons mis quelques faits ici sur Instagram, des signes qui se produisent déjà, que nous sommes en train de vivre. Nous vivons déjà des jours difficiles. Ils vont s'empirer. Cette pandémie qui est arrivée à Manaus et qui arrive maintenant à Pará, les personnes ne savent pas quoi faire. Elles meurent sans oxygène, elles meurent asphyxiées. Il n'y a rien qui puisse être fait pour elles. Il n'y a pas de moyen pour les sauver, car il n'y a pas d'oxygène pour tout le monde. De la même manière qu'il n'y a pas, pour le moment, de vaccin pour tout le monde, et lorsqu'il y en aura, nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Alors, mes amis, nous sommes ici, cherchant seulement à vous faire réfléchir à votre posture spirituelle, à votre vie spirituelle. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme cherche du pain, l'homme cherche le succès, l'homme cherche à sauver sa peau, chacun pour soi. C'est la réalité. Nous sommes en train de le vivre, chacun pour soi et Dieu pour tous. Telle est la réalité. Nous vivons en pleine pandémie d'angoisse dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est la fin des temps. Ce sont des signes de la fin des temps. Alors, réfléchissez bien à votre situation spirituelle. Je vais vous dire une chose. Lorsque la personne est bouillante dans la foi, pour elle, il n'y a pas de différence. Si elle meurt aujourd'hui, si elle meurt demain, si elle meurt aujourd'hui, c'est un gain. Si elle meurt demain, elle vivra un jour de plus. Si elle meurt d'ici un an, elle vivra un peu plus de temps et verra une autre année de souffrance et de douleur. Telle est la réalité. Nous vivons la fin des temps. C'est un fait. C'est la réalité. Et cela sera chaque fois pire. Cette année sera pire que l'année dernière. Même l'Organisation mondiale de la santé ne garantit pas que ces vaccins vont résoudre les problèmes des gens. Même vaccinés, ils disent, vous devez continuer à porter le masque, vous devez éviter ceci, éviter cela. Vous voyez? Et le vaccin? Alors, mes amis, écoutez bien. Cette année sera pire que l'année dernière. Et l'année prochaine sera pire que cette année. Et chaque fois pire. Car notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, grâce à Dieu, est en train de venir. Ouf. Juste en le disant, notre âme se réjouit. Car, peu importe ce qui arrive, celui qui est bouillant, celui qui vit, cette foi vivante, est en sécurité. Il demeure sous l'abri de Dieu. Il marche avec Dieu. Et par conséquent, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, mes amis, cela vaut la peine d'investir dans votre intérieur. Cela vaut la peine. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole nous fait jaillir, jour et nuit, jaillir. Comme c'est merveilleux. Et c'est ce qui doit arriver. Et si vous êtes bouillant, vous jaillissez. Vous donnez. Si vous êtes froid, vous ne donnez rien. Et si vous êtes tiède, les insectes, vous savez, ces vers qui nagent dans l'eau qui stagne, c'est ce qu'ils font dans votre vie. Que dois-je faire avec? Faites quelque chose. Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit avec? Savez-vous pourquoi vous n'avez pas encore le Saint-Esprit? Car vous n'avez pas donné votre vie entièrement. Et je ne parle pas de donner vos biens, vos patrimoines, votre argent. Non. Non, mon ami, c'est tout donner. Ce qui est difficile, ce n'est pas de donner l'offrande. Ce qui est difficile, ce n'est pas de donner une maison, un appartement, un château, un champ.
une ferme. Non, ce qui est difficile, c'est d'abandonner le péché. Ce qui est difficile, c'est de donner votre vie et de dire maintenant, je vais cesser d'être corrompu, je vais cesser de mentir, maintenant, je vais cesser de voler, maintenant, je vais cesser de me prostituer, maintenant, je vais cesser d'être adultère. C'est cela qui est difficile. C'est cela qui est difficile. Et sur l'autel n'accepte pas ce qui est plus ou moins, c'est 100%. Pour avoir l'esprit de la source, vous devez marcher dans l'esprit. Vous devez laisser votre chair enterrée dans les eaux du baptême. Bien. J'ai déjà trop parlé et je parlerai toute la journée. Je ne me fatigue pas de parler. Je ne me fatigue pas de parler, particulièrement lorsque je sais qu'il y a des personnes intéressées, des personnes sincères, des personnes qui vivent même dans le péché, mais n'aiment pas cela. Elles n'aiment pas cela. Il y a des personnes qui prêtent leur corps à d'autres personnes pour qu'ils en abusent, qu'ils soient à l'aise pour l'utiliser. Mais dans leurs pensées, elles sont là, oh mon Dieu, aie miséricorde de moi, car ce n'est pas cette vie que je veux. Alors, une personne sincère, ainsi, même si elle est dans le péché, elle a d'énormes chances de connaître le Seigneur Jésus. C'est pour ces personnes que nous sommes ici. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.